Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis la servante de l'Éternel, la sœur Omarine. Je viens par cette vidéo rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je viens témoigner de ma délivrance que le Seigneur Jésus-Christ m'a accordée contre l'esprit d'impudicité, contre la débauche sexuelle. Et cela fait presque 7 ans que je vis dans l'abstinence par la grâce du Tout-Puissant. Amen. Avant de démarrer, je prie. Père éternel dans les cieux, Maître et Seigneur de l'univers, je te prie de m'assister pendant ce témoignage. Père, s'il te plaît, mets tes paroles dans ma bouche. Saint-Esprit, prends le contrôle de mon corps, mon âme. Prends le contrôle de tout mon être et aide-moi à parler en ton nom, à témoigner pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Comme référence biblique, nous allons prendre un passage dans les Saintes Écritures. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 18, qui nous dit ceci. « Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Amen. J'ai déjà rendu un témoignage de comment le Seigneur Jésus-Christ m'a racheté et j'avais déjà un peu parlé de ce problème, de ce lien qui était dans ma vie. C'est que je vivais dans l'impudicité, dans une relation impudique et je pratiquais la fornication et tout genre de choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Alors en 2018, lorsque j'ai crié à l'Éternel et que le Seigneur m'a visité dans ma chambre, un jour que je ne vais jamais oublier, je pleurais, j'étais au sol. Lorsque le Seigneur est venu, il m'a soulevé. J'ai senti quelqu'un me soulever du sol, m'a consolé. Et après, je sais que c'était vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Et depuis ce jour, il ne cesse de changer ma vie. Il ne cesse d'agir dans ma vie. Lorsque le Seigneur m'a visité, il y a une chose que j'ai promis, c'est que je ne veux plus vivre dans l'impudicité. Parce que même dans le monde, je savais que avoir les relations sexuelles au mariage n'était pas une bonne chose et que c'était un péché. Mais à chaque fois que j'entamais une relation, je me disais que on s'aime et on programme de se marier, on est ensemble, alors c'est normal d'avoir les relations sexuelles sans être marié. Mais aux yeux de Dieu, c'est un péché. Parce que la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Je connaissais ça déjà, mais ça ne m'effrayait pas. Je vivais quand même dans ces relations en mariage et je pratiquais la fornication. J'étais aussi liée à l'époque à la masturbation et je visionnais aussi la pornographie. Mais lorsque j'ai pris la décision de ne plus pratiquer la fornication, je ne savais pas comment j'allais y arriver puisque moi-même, j'avais déjà essayé et je réussissais à garder mon corps pour des mois ou un an et un temps après, je recommençais. Et ce n'était ni permanent, je ne réussissais pas à y arriver. Mais avec le Seigneur, ça fait bientôt 7 ans que je ne pratique plus la fornication. Ça fait 7 ans que je ne me suis plus touchée, je ne me suis plus masturbée, je ne pratique plus la masturbation. Ça fait presque 7 ans que par la puissance du Saint-Esprit,
je ne regarde plus aussi la pornographie et que j'arrive par la grâce de Dieu, la grâce que le Seigneur Jésus-Christ a déposée dans ma vie, à ne plus souiller mon corps qui est son temple. Dans le monde, je souffrais beaucoup parce que la nuit, j'étais attaquée des maris de nuit. Ces démons venaient s'abuser de moi. Et le pire est que ce ne sont pas uniquement des hommes, mais ces démons prenaient aussi l'image des proches du sexe féminin. C'est que c'était aussi des femmes. Et je souffrais beaucoup. Pour me protéger, à l'époque, comme j'étais encore catholique, je mettais le chapelet au cou pour me coucher, pour me protéger. Je mettais la Bible Gédéon sous mon coussin. Je mettais du sel béni sous mon coussin. Et tout cela n'aidait pas. Ça ne me donnait aucune protection parce que j'étais quand même attaquée. Je me souviens d'un soir que je ne vais jamais oublier. J'étais dans la cuisine et puis j'ai regardé à la fenêtre et je voyais comment le soleil se couchait. Et j'ai ressenti comme une flèche qui avait percé mon cœur. Parce que je me demandais, mais pourquoi est-ce que le soleil se couche? Parce que je devais, s'il est nuit, je dois me coucher. Je me battais la nuit pour ne pas m'endormir parce que je sais que si je m'endors, je vais me réveiller étant attaquée, étant perturbée. Et ce jour, je ne vais jamais l'oublier. Mais par la grâce de Dieu, il y a le Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu saint qui est entré dans ma vie et m'a délivré de toutes ces choses. Je suis libre, je peux me coucher et je peux me lever sous la protection divine. Je suis très heureuse de cette délivrance que le Seigneur Jésus-Christ m'a accordée parce que je suis en paix et je rends grâce à Dieu pour la vie, cette vie que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée, la vie de la sanctification, la vie de garder mon cœur pur, la vie dans laquelle je ne veux pas dire « celui-ci m'a aidé, je dois rester avec lui et continuer à avoir des relations sexuelles hors mariage. Celui-ci, nous sommes tellement si longtemps ensemble, je veux garder cette relation et continuer à pratiquer le péché. Celui-ci m'a soutenu, alors je ne peux pas le laisser, je ne peux pas abandonner et trouver des arguments pour demeurer dans le péché, trouver des arguments pour continuer à pratiquer l'immoralité sexuelle. Je remercie le Seigneur qui m'a délivré et qui m'a accordé sa liberté et qui me protège pour que je ne retombe pas dans ce péché. Alors, j'encourage quelqu'un qui écoute ce témoignage et qui vit dans ce péché et qui est lié dans ce péché. Je t'encourage à crier à notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux prier, Éternel Dieu Tout-Puissant. Je prie, Seigneur, pour ton enfant. Je prie pour cette personne qui écoute ce témoignage. Seigneur, tu es venu pour donner la vie à tes enfants. Tu es venu pour nous rendre libres, pour nous délivrer de la servitude du diable. Éternel Dieu, la grâce que tu m'as accordée pour me délivrer de ce péché, je prie que cette grâce soit communiquée à cette personne qui écoute ce témoignage et qui espère en toi, qui crie à toi, Seigneur, que ta grâce soit déversée, Seigneur Jésus. Seigneur, ô Père, accorde la liberté à cette personne. Accorde, Seigneur, la délivrance à cette personne et que la gloire te revienne, ô Père, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je veux chanter un cantique qui est monté dans mon cœur récemment
lorsque j'étais si heureuse et je disais au Seigneur Jésus, Seigneur, oh regarde, mes pensées sont pures. Seigneur, regarde, mes émotions sont pures. Seigneur, regarde, mon corps, je ne fornique plus. Alors le Saint-Esprit a fait monter en moi ce cantique qui dit, je dis merci, alléluia. 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 Alléluia au Seigneur Jésus, le Dieu qui délivre, le Dieu qui change de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen.